Les Voix de l'Esprit, Les Voix de l'Esprit, un podcast éclairé et éclairant avec Julie et Clément. Bonjour Clément, Bonjour Julie. heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Un podcast fort intéressant, mon ami Clément, puisque nous allons parler de avoir sa place ou être à sa place. Une grande question qui va nous amener à décortiquer un petit peu ce qu'il y a derrière cette expression de trouver sa place. Qu'est-ce qu'on entend par trouver sa place ? Faire sa place. Faire sa place, voilà. Comme si on n'avait pas naturellement de place qui nous était propre dans le monde. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire Clément là-dessus ? C'est vrai que lorsqu'on est enfant et puis très vite jeune adolescent, on est sollicité par tout un mécanisme en fait qui est en place depuis des années où bien un conseiller d'orientation vient à nous et nous dit alors dans quelle voie tu te destines à travailler, à te former, à évoluer. Tout de suite on se dit tiens, est-ce que je dois donc prendre une direction pour aller à un endroit où je vais devoir donc trouver une place, puis la faire, la développer, la l'asseoir, la conserver, et puis la défendre des fois, oui. Parce que si tant est qu'il y en ait d'autres aussi qui veulent la prendre, voilà un peu le parcours, en tout cas d'un point de vue social, professionnel, tel qu'il nous est présenté à chacun d'entre nous, selon le modèle actuel. Et aujourd'hui, donc, tu parlais donc d'être à sa place, et non pas d'avoir une place qui serait à faire, à trouver et à défendre, parce que on pourrait imaginer que chaque être humain qui vient au monde dans cette vie, au même titre que la nature, où tout trouve une place, finalement le pommier est à sa place, le pissenlit à sa place, la fleur aussi, les arbustes, le cassissier, etc., on pourrait imaginer que les êtres humains, bien que nous soyons des êtres dotés de mobilité, oui. Nous ayons aussi, nous, une place qui, effectivement, n'est pas figée sur des coordonnées géographiques, mais qui fait plutôt appel à des capacités, des potentialités intérieures, en fait, avec lesquelles nous viendrions, et qui seraient uniques, propres à chacun, et par définition, qui ne seraient pas convoitables par autrui, ni à convoiter. Oui, ou à chez acquérir, les autres. ou à acquérir tout simplement. Ou à acquérir. Ouais, voilà. Une forme d'enracinement intérieur, quoi. C'est-à-dire qu'on est mobile, mais comme l'arbre, on pourrait avoir une forme d'enracinement qui fait qu'on est à sa place en soi, quoi. Oui. Là où on est. Et ce, quel que soit l'endroit où on se trouve, en définitive. Puisque on peut très bien, sur l'île de Guadeloupe, exercer son talent de la même manière qu'on peut le faire ici même, en France. Donc ce ne serait pas, proprement parler, lié à des coordonnées géographiques, comme on l'a dit, c'est pas lié non plus à une culture, c'est pas lié à un métier, c'est pas lié aussi à une catégorie socio-professionnelle, à un statut, à une position dans l'échelon social, mais c'est plutôt intrinsèque. C'est comme un cerisier qui est en capacité de faire des cerises à partir d'un certain âge, nous, de la même façon, à partir d'un certain âge, nous aurions accès, comme ça, à la capacité en nous à nous connecter à notre ou à nos potentiels innés qui nous permettraient d'exprimer l'unicité que nous sommes. D'être à notre juste place, en fait. D'être à notre juste place. Et comment ça se traduit alors, ça, être à notre juste place ? C'est être aligné avec nos aspirations intérieures. Lorsque nous sommes enfants, on est beaucoup plus à notre juste place que ne le serait un adulte. Lorsqu'on est enfant, on est attiré naturellement par tout un tas d'expériences, de choses, etc., qui comme elles sont moins soumises à des filtres, à des conditionnements, à des interdits, à tout ce genre de choses, on est attiré vers ce qui nous fait vibrer. Et après, dans l'adolescence et au début de l'âge adulte, on laisse un peu tomber tout ça, des fois on relègue au rang de passion, des fois on le relègue vraiment dans l'oubli, et donc on
on met de côté ça, et il est bon de revenir à ce qui faisait nous mettre en joie à ce moment-là, et de voir comment nous pouvons non pas le transposer dans ce qui existe, hein, mais véritablement en faire notre singularité. C'est-à-dire qu'il est probable que nous ayons à créer de toutes pièces un univers, un métier, une activité, une façon de d'être au monde en fait, oui. Qui n'a rien à voir avec l'existant. Même de relationner d'une certaine façon. Une nouvelle façon de relationner, Oui. qui soit pas forcément inscrite dans des codes, bon, évidemment, en restant quand même, je l'imagine, pour vivre dans la société, voilà, il y a quand même des codes dans la façon de relationner, de vivre ensemble, de bon sens. Voilà, de respect, de bon sens, mais on pourrait aussi imaginer d'autres façons de relationner beaucoup plus en harmonie avec ce qu'on vibre, ce qu'on est intérieurement. Parce qu'effectivement, ça va de soi. Lorsqu'on est là, comme ça, dans une place qu'il faut trouver, qu'il faut faire, et puis qu'il va falloir ensuite défendre ardemment pendant des années, on peut imaginer que on a peur que celle-ci nous échappe, puisque ce principe de la défendre va faire qu'on va déployer énormément d'efforts pour pouvoir, si ce n'est conserver, mais consolider l'acquis. Et donc ça, effectivement, cette tension qui est exercée sur nous-mêmes, à un moment donné, elle est aussi exercée chez les autres. Et donc, dans cette façon de relationner, il y a une forme, ça déteint, évidemment. Ce qui est à percevoir, c'est que lorsque nous sommes dans l'expression de notre propre potentiel intérieur, cela ne nous coûte pas. Et nous n'avons pas à déployer des efforts pour protéger notre place, puisque par définition, nous sommes les seuls, le seul, ou la seule, à pouvoir la manifester. On va trouver évidemment, comme dans la nature, des familles. Vous allez trouver la famille des, comme je le disais, des cerisiers, des noisetiers, des noyers, mais pour autant, il n'y en aura pas un qui sera exactement le même que l'autre. Vous allez aussi, au même titre qu'un arbre, évoluer. C'est-à-dire qu'au début, votre première cerise, elle est peut-être pas aussi bonne que celle qu'il y a quand vous êtes à maturité, dans votre pleine maîtrise et votre pleine puissance. C'est accepter que peut-être que le monde est à regarder différemment, et que plutôt que d'adhérer et de vouloir rentrer dans une case qui existe, et encore une fois, ce modèle existe, et moi je suis pas là pour dire qu'il est mauvais, bon, et c'est jamais l'objet de nos propos, mais peut-être qu'il serait intéressant que plutôt que d'adhérer à l'existant et d'essayer de s'y adapter, s'y conformer, voilà, d'être dans cette forme de restreinte en fait, finalement. De restreinte, de contrainte, c'est voilà, prendre la responsabilité de pouvoir exprimer ce que nous sommes, en accordant finalement un peu de crédit au qu'en dira-t-on, puisque finalement ceux qui vont nous dire, ou celles et ceux qui vont nous dire non mais là tu te rends compte, c'est risqué, ce que tu fais, ça s'est jamais fait, c'est inconnu, etc. Mais à tout cela, l'histoire répond naturellement. Combien ont été traités de fous, d'illuminés, lorsque on disait dans 10 ans on pourra prendre un truc avec 2 ailes et puis décoller au-dessus de l'Atlantique et traverser, aller jusqu'à New York. Combien on dit d'Einstein qu'il était complètement cinglé. Donc à chaque fois on a des exemples en nombre qui nous montrent que les génies, les visionnaires, les gens qui ont osé justement véritablement être dans l'expression de leur talent unique, ont toujours apporté d'innombrables découvertes et d'innovations. Et d'ouverture, en fait. D'ouverture sur des possibles à peine imaginés par certains. À peine imaginés.